comfortable with the conditions. How are you? Hi. Hi. Nice to meet you. Marie. It's a boat. And I think there will be plenty of boats there. And this one is Radius. Radius. Tracking radius. Là, on embarque tout le matériel des scientifiques qui vont. Ça, c'est les tags qui va c'est tous les marquages qu'on va mettre sur les requins et les raies. Donc aujourd'hui, on va aller sur Condor Bank. Donc c'est un banc qui se trouve au large. On a à peu près 20 nautiques depuis le port d'Horta. C'est à 13 000 au large. Et ici, ce qui nous intéresse, donc, c'est le requin bleu pour poser des balises qui sont d'un type assez particulier. On vous montrera ça. Donc ça c'est la balise qui va suivre le requin. Ça c'est le harnais que l'on passe au requin. C'est un harnais, c'est une méthode non invasive de marcation. Donc c'est un harnais qu'on vient ajuster à la taille du requin. Le harnais va s'ouvrir quand cette partie sera dissous. Donc ça se dissout avec l'eau salée. Celui-là est préparé pour 24 heures de déploiement. Donc en fait, notre idée, c'est d'aller poser sur l'animal à l'aide d'un harnais une assez grosse balise multi-senseurs. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'instruments installés sur la balise. Il y a plusieurs sondes, profondeur, température, accélérométrie, magnétométrie, gyroscope. Ça permet de recueillir plusieurs types d'informations par rapport au requin. Not too bad. Mais essaie toujours d'avoir une idée d'où il se trouve pour pas te faire surprendre. Et comme ça en plus ça t'aide à rester bien actif parce qu'on n'a pas de repère, on est dans le bleu. Là on a 250 ou 300 mètres de fond. Donc l'eau est très très claire, on a zéro repère. Donc le fait de faire cette petite gymnastique mentale, de se dire tiens il est où, et toutes les 5-6 secondes de bouger la tête, ça te permet d'avoir une bonne idée de ton environnement. Et eux, ils restent rester en groupe entre eux ou est-ce Non, ils font leur vie. Ouais, ils font chacun leur vie. Ils bossent pas ensemble. Donc, et tu vas voir, quelquefois, il y a une hiérarchie. Il y en a qui sont plus francs que d'autres, l'autre va s'écarter quand celui-là arrive. Donc, il y a une espèce de hiérarchie qui se fait. Vous avez pris l'eau, Fab ? On y va là. Alors en fait, ces données vont nous permettre de mieux comprendre comment l'animal vit. Et au final, ça a toujours un intérêt plus loin, jusqu'aux mesures de conservation, parce que si on arrive à prouver que l'animal fait telle ou telle chose, se déplace de telle façon, à tel endroit, ça va nous donner à chaque fois des arguments en plus pour pouvoir implémenter des mesures de conservation ou simplement continuer la protection des zones sur lesquelles on travaille.
Pourquoi travaille-t-on en apnée? Alors, tout simplement parce que l'apnée, bon, c'est déjà la méthode la plus naturelle pour se mettre à l'eau. Mais surtout quand on travaille avec les animaux, en fait en apnée on est très silencieux, on ne fait pas de bruit, contrairement à un plongeur en bouteille qui respire de l'air comprimé, donc qui émet beaucoup de bulles. Et les bulles font des sons basse fréquence. Et les requins, les raies, tous les gros animaux marins sont très sensibles à ces sons basse fréquence. Alors avec les raies Mobula, on va les prélever du mucus sur leur peau et grâce à ça, on va pouvoir déterminer leur alimentation. Parce qu'en fait, ce sont des raies qui migrent, elles viennent ici aux Açores en été et en sachant ce qu'elles mangent, ça peut vraiment nous donner des très bonnes informations sur les raisons de ces migrations et également voir s'il y a une menace sur leurs ressources alimentaires. Paradoxalement, plus la technologie et la science avancent, plus on peut se permettre de revenir à des méthodes d'investigation plus douces. Parce qu'avant, si on voulait connaître, avoir des informations sur un requin, une raie ou un dauphin, on allait tout simplement aller le prélever, on le tuait, on le pêchait, on le découpait en morceaux et on récupérait les données comme ça. Maintenant, avec tous ces systèmes de télémétrie embarqués sur les animaux, ça fait une vingtaine d'années que ça se développe vraiment. Ça fait 40 ans que ça existe, mais les balises ont vraiment évolué. Hein. Moi, je vois, ça fait une bonne quinzaine d'années, petite vingtaine d'années que je travaille avec les scientifiques pour poser des balises. Et on a vraiment vu le type de balise évolue très vite. Donc, le nombre de senseurs qu'on a à bord, les informations qu'on peut récupérer, la durée de vie des balises. Et tout ça nous permet donc de travailler avec d'autres méthodologies d'investigation. Donc maintenant, effectivement, revenir à l'apnée avec un harnais et une balise qui va rester que quelques heures sur l'animal, c'est en fait la pointe de la technologie et de la recherche en ce moment. Donc voilà, c'est un peu tout le paradoxe que le niveau de technologie et de connaissance augmente, mais grâce à ça, on va pouvoir moins impacter les animaux pour la recherche. Donc c'est une démarche assez intéressante. Donc on observe la dernière prise de plancton, tout frais, qu'on a recueilli derrière le bateau. Et effectivement, c'est le monde de la vie microscopique. Hein. Il y a des choses à voir, il y a des trucs qui bougent. Il y en a plutôt des larves, de crevettes ou des choses comme ça. Là, il y a des corps plus translucides. Plus au repos. C'est plus petit, hein. On va peut-être d'ailleurs en profiter pour changer d'objectif. Alors, là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a un point jaune qui est pas du tout de la couleur du reste du monde du vivant. À mon avis, c'est certainement en fait du plastique. Alors en fait, ce que l'on essaie de voir, c'est de faire le parallèle en fait entre la vie microscopique dans les océans et puis la vie potentielle, éventuelle, que l'on peut trouver sur d'autres planètes. Il y a eu assez récemment, grâce au robot Curiosity de la NASA, des mesures qui ont été faites d'émanation de méthane sortant du sol. Et le méthane est un des sous-produits de certains extrémophiles, en fait des archées, on les appelle archées, c'est comme des bactéries, mais encore plus anciennes, et qui mangent en fait des acétates, de la chimie, des oxydes, et recrachent, si je puis dire, du méthane.
Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si ces émanations de méthane que l'on voit sortir du sol a pour origine en fait des archées ou des bactéries, c'est-à-dire finalement une forme de vie. Et si c'était le cas, ça signifierait que sur Mars, il y a encore de la vie aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche? Que se passerait-il si on n'en faisait pas? C'est pas une question très simple. Moi j'ai une vue peut-être un peu plus éloignée, avec plus de recul, on va dire, que le scientifique pur, puisque voilà, moi je suis pas un scientifique pur de formation. Je pense que si on faisait pas de recherche, il n'y aurait pas grand-chose qui changerait. Alors nous, on aurait peut-être une bonne connaissance de ces animaux, mais au final, ces animaux sont là, ça fait des millions d'années qu'ils sont là. Ils fonctionnent très bien sans nous. Donc c'est toujours peut-être nous, notre incompétence à comprendre des choses, et on va devoir absolument les étudier au niveau moléculaire ou biologique, au lieu peut-être de voir la chose dans son ensemble et l'écosystème dans son ensemble. Enfin ça c'est mon point de vue avec le recul, mais je pense quand même que la recherche est très utile, ne fût-ce que pour mettre un petit coup de projecteur sur ces espèces et pouvoir mieux les protéger, et que les gens se rendent compte de la valeur écologique de ces espèces pour notre écosystème qui est un tout. Explorer, rechercher, ça fait partie de la nature humaine. L'homme, par rapport à d'autres espèces, elle ne se contente pas de savoir si elle va manger et si elle va pouvoir se reproduire demain. C'est la quête de savoir, la recherche, c'est la caractéristique de l'homme. C'est dans son ADN, à mon avis, tu vois, ça fait partie vraiment de nous tous. On cherche pour savoir, pour pouvoir répondre à des questions qu'on se pose, savoir si on est seul dans l'univers ou pas, savoir d'où l'on vient, où l'on va. Ça dépasse la science pure et dure, ça a à voir avec la connaissance, mais aussi la philosophie, la religion pour certains.